Yo, 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 what's up, man? What's up, Nee? I How you know that doing, nigga man? calling, man. I'm Ah messing non, on around l'a with. fait en français, frérot, parce que tu sais bien. Why you don't want to go that way? You're gonna lose your Nah, words. I don't wanna go that way because now, like, I can make a conversation, but I don't know Why how you to do feeling this shy or game, what, man? man. There ain't no bitch in here, Nah, I man. ain't shy, man. You see no hoes here, man. You see all the niggas. Nah, bro. Look, it be cool. Sinon, ça dit quoi? Dis-moi, comment tu vas? Ah, je suis arrivé ici avec l'énergie positive de vouloir faire ce qu'on me demande. Hein. Oh, comment ça faire ce qu'on te demande? Tu me demandes, j'y réponds. Hein. Mais non, wesh, c'est une conversation entre toi et moi. Ah, mais Enfin, conversation. entre toi, moi et le public. Let's go then. Aujourd'hui, je t'ai invité chez Imagine Culture parce que justement, nous sommes des artistes. Et moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est entendre toi, Wise, en tant qu'artiste. Donc, parle-nous un peu de toi. Dis-nous qui tu es. Présente-toi au public qui te suit aujourd'hui chez Imagine Culture. Ok. Mon nom, c'est Wise, artiste du Seven Room. Parle bien sur le micro, s'il te plaît. Moi, c'est Wise, artiste du Seven Room. Uh-huh. Donc, j'ai commencé le son parce que je viens d'une famille musicale, that you know. Daron DJ, ma daronne chanteuse, frère ingénieur de But son. I know, but you're making... Enfin, tu te présentes... No, but yeah, like they get it what I'm saying, you know what I mean? No, So it's like the family, donc mon background, c'est vraiment un background artistique depuis, donc à partir de 8 ans. C'est là que je me suis directement mis dans, on va pas dire j'étais dedans, mais j'étais vraiment influencé par ce que mes parents ils faisaient, tu vois. Donc mon père qui allait animer et ma mère qui chantait. Et du coup, moi étant petit, en voyant ça, du coup, ça m'a donné envie de vouloir faire du son. Et à 8 ans, j'ai pris le bic, j'ai commencé à essayer d'écrire, mais là, c'était pas facile parce que là, tu as 8 ans, tu sais pas encore quoi écrire. C'est clair. Mais j'avais déjà la motivation de vouloir écrire. Je me demande, attends, ton premier texte, tu l'as écrit à quel âge plus ou moins? Honnêtement, I was 8 years and a half. J'avais 8 ans et demi. 8 ans et demi. Yeah. Ouais, je t'ai parlé de quoi? Bah, honestly, j'ai mis 2 phrases. Mais en anglais, call me the power, call me the angel. Appelle-moi la puissance, appelle-moi les anges. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, mais bon, c'était mes 2 premières paroles que j'ai écrites. Après ça, la suite, c'était blanc. I don't understand anything. God damn. C'est quand même un bon début, hein. Mine de rien. 2 phrases est écrit. Ça That's the 2 phrases. Ça, c'est les 2, honnêtement, on my life. That's the 2 phrases I put in the book. For the first time. Et c'était le cahier de ma daronne qu'elle écrivait justement ces textes dedans. The mic, man. Ah, my bad, man. Ouais, donc c'était le cahier de ta Ouais, mère, donc c'était le cahier de texte de ma daronne. Bon, que j'ai pris, au début, je dessinais un peu dedans, et quand j'ai vu, j'ai dit, mais c'est quoi ça qui est écrit, tout ça? Je rappelle ma daronne, elle chante. Ah, ok, ça va. Je vais essayer d'écrire aussi. Et c'est là, je suis parti, call me the power and call me the angels. Mais genre, quand t'as écrit ça, je sais pas. I don't know, bro. I was like divine. Like, how can I say, c'est les 2 premiers trucs qui sont venus dans ma tête. On va dire, c'est le moment où tu as reçu le don, où tu as reçu le truc. Ou peut-être I bring it into me. Et c'est tout, t'as commencé à partir musique. de là, je suis parti and I was just keep on doing it every time. Et c'était like, plus like a passion. Plus une passion, tu vois. Au début, quand je faisais même du son, je pensais même pas tu vas péter, tu vas être une star. Toi, tu voulais juste faire du son. Non, je voulais juste faire du son, fumer des pédos et faire du son. Et ton premier son, tu l'as sorti quand, plus ou moins, genre? J'ai fait mon premier son au Seven Room, pas au Seven Room, là c'était encore Hot Track avec Azaya. Ok. Tu vois ce qu'est Azaya? Ouais, enfin, je le connais pas personnellement, mais à l'ancienne, c'était honnêtement, c'était le plus gros. Ok. ABX. Il prenait des artistes comme les Jules, Luis Khalifa, J. Cole. Il a pris Blend. Et donc, Franck et Moja, Don Moja, c'était ses assistants. Donc, lui a formé Franck et Moja, tu vois. Et à partir de là, c'est là que j'ai fait mon premier son vraiment en studio. Non. Avant de connaître cette partie-là, d'abord avec mon négro, avec Ribzi. Avec Ribzi, on était parti dans une maison de jeunes, là, à Scarbeck. Là, moi, on a fait un petit son là-bas, Finish Gang Bang, un truc comme ça, tu vois. Quoi? Finish Gang Bang, tu m'as bien entendu. Donc de là, après ce truc-là, quand j'ai fait ce son dans ce studio-là, et là, j'avais encore envie de plus. Et Franck, qui faisait à la SAE, donc du coup, lui et Moja, qui ont fait des écoles d'ingénieurs de son. Et à partir de là, quand il a commencé à travailler chez Azaya, c'est là que je suis parti. Là, j'avais 15 ans.
Mais tu as parlé de Azaya, tu l'as présenté, mais depuis on entend Franck et Moja. Franck et Moja, c'est les apprentis d'Azaya. Et c'est aussi les fondateurs du Seven Room Studio. Ok, ouais, présente-les un minimum, quoi. Parce qu'on est là, on entend l'histoire, ok, on est dans l'histoire, mais on entend beaucoup Franck et Moja. Mais c'est qui? C'est les pionniers. On va dire maintenant, c'est eux deux. Maintenant, on va dire dans pas longtemps, c'est eux qui vont bouffer tout Bix. Oh. Je dis ça, je dis rien. Ah ouais. Dans pas longtemps, c'est eux qui vont prendre le marché ici. Ok. Bah, vous l'aurez entendu pour la première fois ici chez Imagine Je ne le dis pas avec de l'arrogance. Hein. Je ne le dis pas avec de l'arrogance, je le dis parce que par rapport à ce que je vois. Ok. Et par rapport à ceux qui vont vers eux. You know who's working with them. Je n'ai pas commencé à trop parler, donner des noms. C'est comme si j'étais des fleurs, tu vois. Ah, mais... on n'est pas là pour ça, c'est vrai. Mais bon, on revient du coup. Ton histoire. Donc mon histoire... Moi, je suis né au Cameroun. Enfin, non, quand je disais ton histoire, c'était l'histoire que tu nous racontais tantôt. You want me to keep on going? Yeah, keep on going with that story, man. That was interesting. Ok, donc du coup, avec Franck et Moja, donc à partir de 15 ans, j'avais vraiment envie d'aller maintenant me tester dans un studio, on va dire, plus pro. Et Franck, il venait de terminer la SAE. Il a eu son diplôme de la SAE. Donc du coup, il me dit, oh, Wise, je sais que toi, t'aimes bien, tu joues rapper comme ça et tout, t'écris des textes, mais tu n'enregistres jamais rien. Comme c'est là, j'ai besoin d'un cobaye. Donc, il m'utilisait au début comme son cobaye pour apprendre comment enregistrer, tu vois. Donc, il me prenait là, il me mettait dans des trucs là, des fois, il réglait pas bien. Et moi, je devais être vraiment très, 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 très bien. Parce que si je faisais une seule petite note qui n'était pas bien, c'était musique. Parce que lui, il savait pas encore bien cadrer les bails. Donc, du coup, il m'utilisait vraiment comme son cobaye. Et à partir de là, à 15 ans, j'ai sorti mon premier son. C'était un son Hole, oh, you wanna be my girl, un truc comme ça, mais bon, that's long time. Tu vois, ouais, donc du coup, même cet extrait m'a donné envie d'écouter. Ah ouais, c'était des bitches qui aimaient ce son-là. Oh, you wanna be my girl. Attends, t'es en train de dire que je suis une bitch. Mais non, parce que t'es un lover boy, non, mais comment? Et quoi, donc les lover boys, c'est des bitches? Mais non, voilà, je vais sauter sur toi. Mais non. Je n'ai jamais dit que les lover boys c'est des bitches. I never say that. I just say that bitches love that song. I don't say anything. Keep with that story, man. So from there, après quand j'ai fait ce son-là, je me suis dit, yeah, il y a un vrai potentiel. Même moi, je me suis dit dans ma tête qu'il y a un potentiel. Et il faut que je l'exploite, tu vois. Parce que it was not like j'avais des difficultés à trouver les mélodies ou à écrire. Et tu sais très bien how I do my music. Je n'écris pas vraiment. Je vais devant le mic. Tu viens devant le mic et tu poses. Je ferme les yeux. Ça vient du... ça vient du ciel. Ça vient du ciel et comme après je commence. C'était quoi? Call me the power, call me the angels. C'est dommage, tu l'as pas dit sur le micro. I say call me the power, call me the angels. Ok, nice. You like when I say that? Non, c'est une sale phrase, mine de rien. No, bro, that's what, like, it's the first thing that I put on the book. So for that one, I'm going to really stick on it and be like, yeah. Donc à partir de là, like I was saying, quand j'étais en studio, je voyais que j'avais ce truc naturellement pour vibrer and feel the vibes. Même Franck, il me l'a dit. Franck, il m'a dit, oh, mais t'as une facilité. Parce que Franck aussi, avant, il faisait aussi du rap, tu vois. Il m'a dit, mais t'as une facilité à trouver des mélodies et des vibes. Si tu travailles dans le long terme, tu peux percer. Hein. C'est la première fois que j'ai entendu le mot percer. Ça s'est dit, oh. J'ai dit, comment ça percer? Il me dit, percer? Non, parce que non, je sais que tout le monde fait ça pour aller quelque part. Mais au début, honnêtement, if you ask me why I was doing music for, c'était plus pour mon mental. Like my mental freeness, like, you know, from all the bullshit and all the bullshit going around. Like you walk around and you see... C'était ton exutoire. Voilà, it's like, even when I'm around with people that are so dumb, même les gens qui sont tellement, I think they are dumb people around me. So when I put the music, it's just like I relieve myself. Donc c'est comme si j'étais plus là. J'étais là, mais j'étais pas là, tu vois. Tu deviens wise nigga. Yeah, I become one with the atmosphere, but I'm not there. I got you. So that's the shit. So now from there, I was feeling like, comme j'avais ce truc naturel, and I just keep on pushing, working every day, because my brother told me, now I'm here. Là, maintenant, je suis ici. My brother told me, bro, with this thing, you have to do something with it. Dans ce don que tu as, tu dois faire quelque chose avec, parce que la façon dont tu arrives à créer tes mélodies, je n'ai jamais vu ça, c'est si facile. Ça a l'air tellement facile pour toi, mais alors que c'est pas facile. Parce que moi-même, en tant que ton grand frère, je fais du son et j'écris.
Mais toi, tu n'écris pas. Tu vas directement et tu as des mélodies et tu commences, via tes mélodies, tu commences à trouver des paroles. Et ça, il m'a même dit, je pourrais faire un top liner. You're good. Là, you could do top lines for people. Il m'a même dit, il me disait ça avant, il faut faire des top lines pour des gens. Parce qu'il y a des gens comme toi, on les paye justement pour faire ça, mais toi, tu les fais comme ça. Et des fois, tu peux gagner beaucoup. En fait, il me mettait, c'est bien Franck en mode tout ce qui est commercial, marketing. Il est dans ces bails-là, tu vois. Lui, il est un peu comme toi, quoi. Et je prends ça pour un compliment. Ah, merci, je croyais que t'allais me sauter dessus. Mais non, ouais, j'en ai pas là pour sauter dessus quand même. Ah, je sais pas, I don't know. Peut-être je peux te blesser en disant ça. Non, pas du tout. Moi, non, bah à l'aise. Je vois que ça t'a chamboulé le cœur. Maintenant, comme dirait Rolly, j'ai un gros dos. Ça fait... Non, mais franchement, c'est la première fois que j'entends. Je savais que tes parents faisaient de la musique, mais like the stories, voilà. It's more catchy. It's more catchy. Yeah. Et j'ai envie de te poser la question parce que la manière dont tu le tale, enfin, it's a tale, genre, c'est comme si c'était easy. Wavy. Mais j'imagine que tu as quand même dû avoir beaucoup de. Non, je me suis entraîné. Enfin, je me suis entraîné. C'est comme, on va dire, tu joues au foot. Tu sais que tu as du talent, mais tu ne vas pas te reposer sur ton talent. Tu ne vas pas dire, oh, j'ai du talent, en vérité, ça va. Je vais me poser, je vais me la couler douce. Non. Oui. Moi, je savais que j'avais ça, mais avec ça, j'ai dû passer des heures et des heures de nuits blanches au studio que personne ici dans cette pièce peut s'imaginer. Je restais des 4 nuits au studio. Ouais, c'est vrai que toi, tu as eu, on va dire, la chance que beaucoup n'ont pas d'avoir un studio à portée de main. C'est pour ça que je me suis dit, si j'ai toutes ces opportunités et que c'est pas moi qui va aller chercher, ça vient toujours vers moi, tu vois. You can I'm approach the mic and I'm like, if I have these opportunities, donc toutes les opportunités qui viennent vers moi, ça veut dire que j'ai un pas à faire dans ce truc-là. Il faut que je fasse un pas. Parce que même la première fois que je suis parti avec Krebsy, là, quand t'es parti à la Maison des Jeunes à Scarbeck, j'avais pas ça dans ma tête, hein, que j'allais... moi, j'arrive, Krebsy me dit, ouais, bro, aujourd'hui, j'ai créé un son, t'es pas chaud, on va aller au studio. Je fais, tu connais un studio? Ouais, vas-y, viens. On est parti comme ça, tu vois. Et ça, was the first time. Et mon frère qui termine à la SAE, qui trouve aussi un studio où il peut faire ses stages là-bas et où lui me ramène là-bas. Oh, négro, vas-y, viens, fais mon cobaye. Comme dirait Krebsy, les ficelles s'acheminent. Tu vois, t'as vu? Et moi, j'arrive là-bas, je vois que... Donc, je développe maintenant ce truc et je vois qu'il have something. Il y a un truc en plus. Et je me dis, OK, Franck, il me dit, tu peux faire ça pour d'autres personnes, c'est un avantage en plus. Et moi qui fais quoi? Je commence à m'entraîner. Et là, je pense que à partir de mes 15 ans jusque maintenant, ma vie a été vraiment que rester dans des studios. Okay. Studio. You best know. I don't even have to be telling the story to you. I already know. That's why I say you best know. I know, bro. But toi, tu sais. Donc, depuis là, là maintenant, si je reste, I don't know, si je reste même une semaine, et que je ne suis pas productif, que je n'arrive pas à faire peut-être 2-3 sons dans la semaine, c'est comme si, genre, mon énergie, je sens qu'on dirait que je deviens faible. On dirait que je me dis... That's a good mentality. Prenez exemple sur ce monsieur. Non, mais c'est vrai, bro. Si je reste une semaine... Si c'est une passion pour vous, vous devez limite respirer. Tu respires la musique. Parce que... Mais moi, je veux savoir, Weiss... Maintenant, on en sait un peu plus sur toi. Ouais. Toi, l'artiste, Weiss Nig. Mais dans ta musique, t'en es où actuellement? Parce que je sais que le premier son que tu avais mis sur les plateformes, c'était Kondo. Kondo, hein, mon son. Loverboy. You already know. Ensuite, tu nous as balancé quelle dinguerie. Tu as commencé par quoi? Parce que l'ordre, j'ai oublié. TGV. Après TGV. Avec Rick Zeromélus. Après, Wave to Wave. Après Wave to Wave, XXX. XXX. And after now, maintenant, on va dropper encore... Mais il y a Street Company, non? Yeah, Street Company aussi. Après Street Company, I'm going to drop again another one. Mais là, pour le moment, de toute façon, on est en train de préparer un EP, tu vois. Ça, je n'étais pas au courant. C'est pour ça que tu sais, mais là, bizarrement, je sais pas. Ça, je t'ai pas dit. Ça, j'ai parlé, ça, c'est un truc que j'ai parlé avec Franck, tu vois. Même mon négro, lui, qui lui sait pas aussi que je vais sortir un EP, tu vois. Donc ça, c'est un bail que je suis en train de programmer. Il va le savoir sur le podcast.
C'est pas gentil, hein. Ah, mais lui-même, il est dans l'EP, mais sans le savoir, tu vois. Ah ouais. Mais il est dans l'EP. Fallait pas me dire ça. Il est dans l'EP sans le savoir. Attends, aussi. C'est ce que je pense ou pas? C'est ce que tu penses. Là, on s'est compris. C'est dommage, on ne pourra pas l'avoir aujourd'hui en exclusivité. Mais ceux qui étaient à la House of Blues ont pu l'entendre. Parce que malheureusement, on n'a pas pu la faire pendant le 7th stage. Mais c'est de la House of Blues. Get that. D'ailleurs, big up à producteur, manager, HBETV. J'espère que tu vas bien là où tu es. Mais donc, du coup, tu vas sortir un EP, c'est ça? T'as déjà un nom? Enfin, dis-nous-en un peu plus. L'EP, honnêtement, c'est comment je fais mes sons. Même quand je fais des sons, il n'y a pas vraiment de titre. C'est après que je donne un titre. Donc, on va dire l'EP. It doesn't have like a fixed name already, but I have the fixed tracks. J'ai déjà les tracks, tu vois. Okay, how many tracks? I'm going to do like EP of 8 tracks. Yeah, so I'm going to do like 8 tracks. And il y a aussi Eki, shout out à Eki. Donc, il y a une prod là que Eki m'a fait. Ce son-là, that is my heart from the EP. But I ain't gonna say which song is that yet. I ain't gonna say it. Non, en tout cas, shout out to Eki. On peut pas l'avoir. Shout out to Eki 7 Room. Là, tu m'as donné envie. Allez, je vais t'envoyer ça. Non, mais pas moi. Mais moi, je voulais que tu nous performes les sons. Moi, tu peux me l'envoyer. I'm gonna do Baby Powder, tu vois. Là, je vais faire Baby Powder ici. Mais sinon, the other one, if I do it here, Frank, il va s'énerver. On n'a pas envie d'énerver le moment. Le moment, il va me casser les couilles. Oh, je t'avais déjà dit, les autres sons, il faut arrêter de déclarer partout. Et je n'ai pas envie d'entendre ça quand j'arrive au studio. I got you. Non, bah, écoute, tu vas nous faire Baby Powder. Hein. Les gars, on est, bon, pas en exclusivité parce que c'est déjà sorti. C'est déjà sorti ou pas? C'est pas sorti, c'est en exclu. Pourquoi tout le monde pense que ce son, il est sorti? Il n'est pas sorti. Attends, il sort quand plus ou moins? Il sort aussi dans l'EP. Et l'EP, attends, l'EP, tu comptes le sortir quand en fait? C'est probably like. Ok, ben, la vidéo sera peut-être déjà sortie entre-temps, donc Drere, en exclusivité chez Imagine Culture, Baby Powder, but Wise Nigga. Okay, let's fucking go. Let's get it though. How you gonna play a nigga, turn his back and go on cue for you? How you gonna play a nigga? How you gon' play a nigga running down the street and kill for you? How you gon' fuck a hoe that turn your nigga and fuck him in his back? I was deep in the slum, cooking coke like Baby Powder, money dirty nigga, clean it up, that thing is baby shower. She make it clap though. Yeah. Baby blubber feeling different, so I take her to the sofa. Really hot to make her squirt. Doing things she really taught. Oh, never what she really say, but doing things she really taught. Yeah. Glock 11 chasing. I'ma go out killing this nigga like crack. Nigga be beefing on Twitter, fuck that shit, I ain't doing no internet. Whoa, fuck that hoe, she say I came inside my money long, I spit it where I want. Really never had to chase or make these bitches feeling warm. Really never had to put feelings where I put my dick. All about the Benjis, we ain't putting none of the Lincoln out. Had to put a tape on the Mac just to let it fit. We ain't out gon' play a nigga running down the street and kill for you. How you gon' fuck a hoe that turn your nigga and fuck him in his back? I was deep in the slum, cooking coke like Baby Powder, money dirty nigga, clean it up, that thing is baby shower. She make it clap though. Yeah. Baby blubber feeling different, so I take her to the sofa. Really hot to make her squirt. Doing things she really taught. Oh, never what she really say, but doing things she really taught. Yeah. So now we all good like that, man. Yo. You feel that? That shit was dope, man. You feel that? Bon. Heureusement que tu nous as fait ça en exclu pendant la House of Blues, hein, parce que sinon je saurais même pas qu'il faut faire le clap. Non, c'est un seul moment quand même. They should make it clap though. Nah, ça. Faut qu'on revoie encore la vidéo là, faut qu'on la renvoie. Tout le monde pense que ce son il est sorti, alors qu'il est en exclu, il est pas encore sorti. Parce que tout le monde, she make it clap though. Let's clap. Always, man. Shit crazy though. Nah, for real. Les gars, Wise, où est-ce qu'on peut trouver, man? Ça se passe comment? Instagram, YouTube, Spotify, YouTube, pour Wise, nigga. The nigga avec un N,
double G. Not the A. Enfin, pas le A, pardon. Yeah, double G without the A. Without the A. Yeah. My English is not that good. No, but that was perfect, bro. C'est bon. En tout cas, merci encore d'être venu, Manego Ice. En exclusivité, ici, chez Imagine Culture, on a eu droit à Baby Powder, qui n'est pas encore sorti, qui sortira bientôt. Sinon, entre-temps, on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. En tout cas, ciao. Restez branchés. Let's get it on, man. Let's get it on, man.